Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi vendre des panneaux photovoltaïques en France devient de plus en plus compliqué. On va faire un point sur le marché du solaire total en France. Donc c'est parti. Il faut savoir que le marché des panneaux solaires, il a énormément évolué ces dernières années en France. Depuis 2 ans, avec mon équipe, on a accompagné plus d'une dizaine d'entreprises du secteur dans leur croissance et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses à propos des attentes des consommateurs. Et le but de cette vidéo, c'est de vous faire un retour sur les tendances qu'on a remarquées et surtout sur les actions que vous pouvez mettre en place pour briller en 2025. Car oui, c'est possible, la demande elle est énorme et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc c'est parti, on passe au concret tout de suite. Déjà, il faut commencer par comprendre les attentes des consommateurs. Pour commencer, il faut savoir que le marché il évolue très rapidement. Enfin, en tout cas, de notre humble expertise, c'est ce qu'on a remarqué en travaillant main dans la main avec nos clients. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est la réalité à 200%. Dans toute humilité, je vous dis moi ce que je ressens. Donc, pour commencer, il faut savoir que le marché il évolue très rapidement. Et juste obtenir des leads puis les recontacter par téléphone, ça suffit plus. Vous pouvez faire des ventes comme ça, bien sûr, mais c'est pas le moyen le plus optimal. Pourquoi ça suffit plus? Car le marché du solaire en France, il arrive à maturation. Un marché mature, c'est tout simplement un marché où les produits sont bien établis, où la concurrence est intense et où les clients sont bien informés. Ça veut dire que ça les pousse à comparer pour trouver la meilleure qualité et ou le meilleur prix. Et dans le cas du solaire, c'est très souvent les meilleurs prix que les gens recherchent car ils ne sont pas bien éduqués et ne savent pas faire la différence entre un bon produit et un produit bas de gamme. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. Les gens, ils vont rechercher le prix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ok? Donc si vous proposez de la qualité, que vous êtes en place depuis longtemps, que vous savez ce que vous faites et que vous êtes un peu plus cher que les nouveaux entrants qui cassent les prix avec des produits bas de gamme, ça peut être compliqué pour vous si vous ne mettez pas en place les bonnes actions. Mais si au final les gens se rendent compte que vous êtes plus sérieux et que vous êtes un partenaire bien plus qualitatif et plus à même de les aider, au final, je ne sais pas si vous me suivez, mais au final ils seront prêts à payer plus cher. Mais le but c'est de leur faire comprendre ça. En deux, on va avoir le manque de confiance des consommateurs. Ça aussi, j'ai trouvé quelques stats, je vous les partager. Mais le marché du solaire en France, il fait face à un cruel manque de confiance de la part des consommateurs. Et je vais vous prouver dans quelques instants avec des chiffres. Déjà, plus de 400 plaintes liées à des arnaques de panneaux solaires ont été déposées depuis début 2024 en France, donc c'est plus de une par jour. Et 56% des Français pensent que le solaire est une arnaque, ou du moins se méfient des entreprises de panneaux solaires. Donc c'est des vrais stats, hein, ça provient de Google. Regardez, là j'ai fait un screen. En France, les arnaques liées aux panneaux solaires ont touché plusieurs milliers de personnes ces dernières années. Selon les rapports, environ 400 plaintes ont été déposées récemment auprès des autorités pour des escroqueries impliquant des installations de panneaux photovoltaïques. Ces plaintes concernent souvent des pratiques trompeuses, comme des promesses de rendement énergétique non réalisées, non tenues, ou des installations mal réalisées, etc. Et environ 56% des Français se méfient des entreprises de panneaux solaires en raison des nombreuses arnaques rapportées dans ce secteur. Ces arnaques incluent des promesses d'installation gratuite ou à bas prix, ça c'est un gros problème, des faux installateurs se réclamant de grandes entreprises comme EDF ou Engie, des offres alléchantes qui cachent souvent des équipements de mauvaise qualité ou des pratiques commerciales douteuses, etc. etc. Donc ça c'est un gros problème. Et ce sont des faits, hein, de toute façon on ne peut pas les changer, donc c'est bien d'être tenu au courant et ça va vous permettre justement de pouvoir agir en conséquence dans votre marketing, dans la manière dont vous allez communiquer, etc. Et enfin, en 3, et très important, c'est une concurrence qui s'intensifie. Il y a de plus en plus de nouvelles entreprises qui se lancent dans le marché, donc environ une par jour en France. Encore une fois, vous avez la preuve qui provient de Google, le marché des panneaux solaires en France connaît une croissance significative. Chaque jour, environ une nouvelle entreprise de panneaux solaires voit le jour en France, marquant une expansion notable du secteur. Moi aussi au début, ça me paraissait énorme, au final je me suis renseigné. En gros, chaque jour, une nouvelle personne, c'est pas forcément une nouvelle création de société qui part de rien, mais chaque jour, en moyenne, une nouvelle personne reçoit la certification QualiPV en gros. Donc ça veut dire que chaque jour, il y a un nouveau potentiel vendeur de panneaux solaires. Même si c'est pas forcément une entreprise qui sort de terre pour vendre du panneau solaire, au final, ça crée de la concurrence. Et le souci, c'est que la plupart de ces entreprises, elles sont contraintes de casser les prix pour se faire une place sur le marché. Donc les prix sont naturellement tirés vers le bas et la qualité globale des installations baisse. Donc en gros, c'est un cercle vicieux parce que les gens, ils n'ont pas confiance en le solaire, ils disent que voilà, ça marche pas, etc. Et après, au final, il y a de plus en plus de mauvaise qualité parce que justement, pour survivre, les nouvelles entreprises, elles sont obligées de casser les prix. Donc c'est un cercle vicieux. Mais il n'y a pas de souci, hein, la demande est énorme, vous allez le voir après. Il y a quand même des bonnes nouvelles. La demande est croissante et avec les augmentations des prix de l'électricité, c'est pas du tout prêt de s'arrêter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'allez pas manquer de leads, vous n'allez pas manquer de contacts, vous n'allez pas manquer de futurs clients. Il faut juste comprendre dans quel marché on est et à qui on vend en fait. Entre 2022 et 2023, le nombre d'installations résidentielles il a augmenté de plus 120%, ce qui est énorme, donc la demande reste bel et bien là. C'est un x2, je crois, plus 120%, c'est un x2, donc c'est énorme. Donc voilà pour le point de marché. Donc maintenant, quelles sont les préconisations que je peux vous donner pour tirer profit de ce marché et faire une belle année 2025 si vous êtes une entreprise sérieuse et qui veut faire les choses bien. Si ce n'est pas le cas, je ne vais pas trop pouvoir vous aider parce que vraiment, je m'adresse vraiment aux entreprises qui justement font les choses bien, qui sont réputées dans leur région et qui veulent justement maintenir cette réputation-là et continuer à vendre. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous préconiser? Donc la première déjà, c'est d'être autonome sur votre génération de prospects. Je vous conseille à 100% d'oublier les revendeurs de leads car la plupart du temps vous allez surpayer les prospects et ils vont être revendus à d'autres concurrents en même temps. Et vu la concurrence dont on vient de parler, vous n'avez pas forcément besoin de ça.
Générer des leads dans l'industrie du solaire aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile, ça devrait pas du tout être un problème pour vous. Si vous avez du mal à ce niveau-là, je vous invite à regarder le contenu de la chaîne, il est fait pour vous aider vraiment. On a accompagné des dizaines d'entreprises à générer des leads dans le solaire, mais vraiment, encore une fois, c'est facile, c'est pas compliqué. Mettez-vous bien dans la tête que les leads dans le solaire, il y en a en abondance. Donc vous allez les chercher sur Facebook, Instagram, Google, peu importe, c'est facile. Ok. Le vrai enjeu en 2025 pour les entreprises solaires, ça va être le suivant. Ça va être comment obtenir des prospects qualifiés et les éduquer sur le fait que votre entreprise est fiable et propose de la qualité pour ensuite convertir ces prospects en clients sans passer par le fameux je vais réfléchir et comparer les devis. Ok. Parce qu'à partir du moment où un client vous dit je vais réfléchir et comparer les devis, vous n'avez plus la main sur la vente. Et nous, on veut un tunnel de vente qui est prédictible, plus ou moins mesurable. Et quand on a ce genre de questions, après, on n'a plus la main sur la vente et au final, voilà, on laisse un peu trop de place au hasard en fait. Donc l'idée vraiment, et c'est vraiment des choses qu'on a constatées main dans la main avec nos clients, vraiment c'est aujourd'hui avoir des leads, ok, c'est pas compliqué, mais comment derrière s'assurer avec la concurrence qui augmente et la méfiance qui augmente, comment s'assurer que ces leads deviennent des clients. Euh, Parce que voilà, acheter des leads c'est bien beau, mais ça va coûter de plus en plus cher, ok, et ils vont être de plus en plus difficiles à convertir, tout simplement à cause de la concurrence. De plus en plus de personnes vont faire de la pub sur Google ou Facebook, et donc ça va augmenter les enchères, et au final ça va être plus cher de, de faire des impressions, donc ça va être plus cher pour toucher les personnes, donc automatiquement le lead va être plus cher, et ils vont être de plus en plus difficiles à convertir, parce qu'au final vu qu'il y a plus de concurrence, ils vont avoir plus de devis à comparer, et donc vous voyez ça, le cercle vicieux, les leads vont être plus chers et vont être plus difficiles à convertir. Donc voilà, ça c'est un peu le petit souci. Mais voilà, pour vous aider à résoudre cette problématique, on va essayer de comprendre l'origine déjà de ce genre d'objection. Je vais réfléchir et comparer les devis. Ok. Donc vos prospects ils veulent comparer les devis car ils réduisent votre entreprise et votre solution à un simple prix de vente. Donc en d'autres termes, ils voient votre entreprise et votre solution comme une énième option similaire à toutes les autres et la seule manière qu'ils trouvent pour les différencier et faire un choix, c'est le prix de vente. Donc vous et moi, on le sait, le prix de vente c'est une variable importante, mais c'est très loin d'être la seule à prendre en compte lorsqu'on va faire un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros comme des panneaux solaires. Clairement, voilà, le prix c'est une chose, mais il y a aussi la qualité de l'installation, la durabilité de l'installation, l'expertise aussi de l'installateur, voilà, pour proposer la bonne solution. Parce que voilà, il y a besoin d'une expertise technique aussi, que si vous êtes en place depuis longtemps, vous avez peut-être plus qu'une autre entreprise. Donc le prix c'est une variable, le prospect il va être obnubilé par ça, mais il va falloir lui faire comprendre que non, 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 aujourd'hui tu peux peut-être payer 1005 ou 2000 euros plus cher une installation, mais avec les bons conseils, les bons produits, les bons matériaux, et au final sur 10-15 ans, tu vas gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps comparé à un investissement court terme où les panneaux vont pas durer longtemps, etc. Mais ça, faut leur faire comprendre parce que eux, ils sont pas éduqués et la seule chose qu'ils regardent, c'est le prix sur le devis en fait. Donc voilà, eux, ils le savent pas parce qu'ils sont pas éduqués. Donc maintenant qu'on sait ça, qu'on a compris ça, ce que je vous recommande de faire, ça va être de positionner votre entreprise comme unique aux yeux de vos prospects et non comme une énième société identique. Ok, donc très très important, vous positionnez comme unique aux yeux des prospects et non pas comme une énième société. Et au final, le seul moyen qu'on a de comparer, c'est le prix. Comment faire ça? Tout simplement en mettant sous les yeux de vos prospects toutes les informations dont ils ont besoin pour comprendre que vous êtes bien plus qu'un simple vendeur, mais que vous êtes un expert et la personne, ou plutôt l'entreprise dans la région, qui est la plus qualifiée pour l'accompagner dans son projet. Très très important de l'éduquer sur le fait que vous êtes un expert et que vous êtes la personne la plus qualifiée pour l'accompagner dans son projet. Donc voilà, pour moi la meilleure méthode pour délivrer ce message de manière fluide et impactante auprès de vos prospects, c'est ce que j'appelle l'hybride marketing. Donc avec mon équipe, on a passé les 6 derniers mois à travailler dur pour mettre au point cette solution. Et on a utilisé les retours et la data qu'on a obtenue auprès de tous nos clients pour faire en sorte qu'elle s'adapte à 100% au marché actuel. Ok. Donc c'est une toute nouvelle stratégie, je pense que vous en avez sans doute jamais entendu parler. Au lieu d'aller générer des leads via des formulaires, etc., où les gens n'en peuvent plus de remplir des formulaires, c'est ça d'ailleurs qui fait augmenter les coûts par leads, nous ce qu'on va se concentrer, c'est créer un compte Instagram qui va être la vitrine de l'entreprise, le site internet 2.0 de l'entreprise, la carte de visite de l'entreprise, avec du contenu éducatif, des avis clients, etc., etc. Et au lieu de générer des prospects, le but ça va être de générer des abonnés sur le compte. Et une fois qu'après qu'une personne a montré de l'intérêt et s'est abonnée au compte, vous allez voir que derrière il y a tout un processus de traitement comme si c'était un lead en fait, sauf qu'au lieu de l'appeler parce qu'on n'aura pas son numéro, on va pouvoir le contacter par message. Et au final, le tunnel de vente est encore plus optimisé et basé sur l'éducation et l'accompagnement plutôt que sur la vente à tout prix. Bref, c'est quelque chose qui marche super bien, c'est très utilisé dans énormément d'industries avancées en marketing. Dans le solaire en France, j'ai jamais vu d'entreprise pour l'instant l'utiliser, à part avec nos clients, on commence petit à petit à le mettre en place, on a des bons retours. Mais voilà, donc je vous ai fait un récap très rapide, mais c'est une vue d'ensemble. Mais j'ai créé une petite vidéo justement d'une dizaine de minutes dans laquelle je vous explique le fonctionnement de la méthode étape par étape. Donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, franchement, voilà, c'est une petite vidéo, ça se présente comme ça. Pas besoin d'adresse mail, pas besoin de numéro de téléphone, etc. Vraiment, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer dessus et vous y avez accès. Voilà, et vous avez accès à la vidéo tout simplement. Ça vous permettra d'y voir plus clair. Pour moi, voilà, encore une fois, ça fait 2 ans qu'on travaille avec nos partenaires dans le solaire, on connaît plus ou moins le marché, même si encore une fois je le dis en toute humilité.
Et franchement, par rapport au marché actuel, au comportement des consommateurs, c'est la méthode qui pour moi est la plus adaptée en tout cas. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en dessous de la vidéo, en description de la vidéo, ou ouais en description, pas en commentaire, je mettrai en description en commentaire, et pour voir cette petite vidéo. En attendant, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.